Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 septembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Amen. On va lire deux passages et après, on va regarder, n'est-ce pas, le temps dans lequel nous sommes et ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, on va lire d'abord Daniel 7, le verset 21. On est dans ces temps-là. Et aussi, on va lire Apocalypse 13. Daniel 7, le verset 21. Alors, je vais commencer à lire à 17. Nous sommes dans Daniel 7. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents, des fers, des ongles, des reins, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, une plus grande apparence que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Et on va lire Apocalypse 13. Le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. La première bête, c'est le dragon, n'est-ce pas, le serpent. Amen. Elle opérait des prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre, de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'or, et son nombre est 666. Amen. Et si on retourne à Apocalypse 12, on va voir qu'Apocalypse 12 se divise en 2 temps. Il y a un temps qui commence du verset 1 au verset 12. D'abord, le verset 1 jusqu'au verset 5 nous présente la situation. Et puis maintenant, on entre dans ce temps-là
on dit, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Alors si on regarde le temps où la maladie a été annoncée jusqu'à notre temps, on sait qu'on a atteint ce temps de 1260 jours. Amen. Et si on continue de lire Apocalypse 12, on dit au verset 13, on dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, et elle est nourrie au temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Là encore, on voit un autre 1260 jours. Amen. Et si on regarde bien ce qui se passe sur la terre, l'église de Jésus-Christ est dans le désert. C'est-à-dire, les églises ont été vidées, et il y a beaucoup qui sont à l'extérieur de l'église. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui ont compris qu'on est dans des temps très difficiles, ont choisi tout simplement de se mettre à l'écart et de chercher leur Dieu jusqu'à le trouver. C'est pourquoi la Bible parle du désert. En référence à Israël, quand Israël était dans le désert, quand ils ont quitté l'Égypte. Donc, quand on regarde le texte qu'on a lu, Apocalypse 13, Daniel 7, Apocalypse 12, on est dans ce temps-là. Même si on ne peut pas dire exactement que voilà, c'est tel jour, on est dans ce temps-là. Et quand quelqu'un réalise le temps dans lequel nous sommes, il ne s'amuse pas. Parce qu'il comprend que son âme est plus importante que toutes les autres choses. Parce que la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Donc, on est dans ce temps de grande séduction où l'ennemi fait tout pour nous garder très loin de Dieu. Pour nous faire croire que tout va bien et pour envoyer à nos regards toutes sortes de séductions, toutes sortes de situations qui nous distraient. Il est donc très important pour l'enfant de Dieu de ne pas perdre son focus. Tout dans le temps où nous sommes, c'est pour nous distraire. On doit garder le focus sur notre Seigneur Jésus. Parce que les nouvelles, les situations difficiles, ça vient de partout. Seul celui-là qui va garder les mains sur les cordes va continuer de galoper sur son cheval. Mais si tu te distrais un peu, c'est fini. Il est important de ne pas se laisser distraire. Et hier soir, pendant, je ne sais pas, les 23h et quelques, le Seigneur m'a donné le 20-19. Amen. Et c'est la voix tortueuse de l'ennemi. L'ennemi, sa voix, c'est une voix tortueuse pour détourner l'enfant de Dieu de la vérité. On n'a qu'à regarder Proverbe 21, le verset 8. Proverbe 21, le verset 8. Ça dit, le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Attends, on va commencer à lire au verset 7. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme querelleuse. Donc, on est dans ce temps où ce qui est important, ce n'est pas l'argent, le luxe. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux avoir ton petit coin dans une petite maison là, que te retrouver dans une situation de chicane, d'histoire à ne pas en finir. Et les enfants de Dieu sont la cible parce qu'ils veulent servir leur Seigneur. Ils veulent lui obéir. Et le Seigneur leur dit, sanctifiez-vous, purifiez-vous. Continuez à avancer dans votre œuvre de sanctification jusqu'à ce que vous le voyez face à face. La sanctification, elle est continuelle.
elle ne s'arrête pas. Une fois que tu embarques dessus, tu ne dois pas t'arrêter, tu dois continuer. On a juste fait croire. Les enfants de Dieu se sont retrouvés dans les situations, dans les églises, ils se sont retrouvés à croire qu'il y avait des péchés qui étaient permis, des péchés non permis. Donc il y avait certains qui avaient des péchés mignons, qui étaient là, dedans, avec leurs péchés mignons. Mais quand la vérité de Dieu est révélée, c'est que il n'y a pas de péchés qui sont permis ou des péchés non permis. Péché, c'est péché. Et le péché, ce n'est pas en fonction de ce que les hommes expliquent qui est péché, qui n'est pas péché. Le péché, c'est en fonction de ce que Dieu pointe. Alors, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ok, il n'y a pas de problème, tu peux vivre comme tu veux. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux plus marcher selon la chair. Tu dois marcher selon l'esprit. Et c'est là le problème de plusieurs enfants de Dieu. Parce que ils veulent marcher selon Jésus, ils veulent les bénéfices de la croix, mais ils veulent aussi les choses du monde. Or, quand Jésus-Christ parle de pureté, de chasteté, il le dit pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour une catégorie de personnes. Alors, cette situation de péché, permis, non permis, a fait que le monde est devenu dans une situation terrible. C'est quoi le problème de l'avortement? L'avortement vient du fait qu'il y a quelqu'un qui s'est retrouvé à avoir un plaisir et il y a un enfant qui a fait irruption. Et puis, oh, l'enfant, on ne veut pas l'enfant, mais on veut le plaisir, alors il faut tuer l'enfant. Voilà les situations. Oui, il y a ces situations où une situation entre parenthèses, il y a une situation de viol, et puis il y a des gens qui justifient le fait que non, mais je tue parce qu'au fait, j'ai été violée. Mais non, 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 non. L'enfant est là, il ne faut pas aller encore dans une autre situation de péché. C'est la vie. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que Dieu va faire? Peut-être qu'à travers cet enfant, la lumière va te venir et les écailles vont tomber tes yeux et puis tu vas connecter parfaitement à Dieu. Donc, tout découle d'un point, n'est-ce pas? La plupart des péchés découlent d'un point. C'est le point qui est lié à la recherche du plaisir. Alors, quand on regarde le point de la sexualité dans la vie de l'être humain, il y a beaucoup de problèmes qui découlent de là. Beaucoup. Si bien que celui qui est dans une relation hétéro, il se justifie par rapport à celui qui est dans une relation homo. Celui qui est dans une relation homo se justifie par rapport à l'autre qui est dans une relation avec un animal. Et puis chacun essaye de tirer le drap de son côté pour dire que non, ce cas-ci c'est trop grave. Mais Dieu dit, tout est péché. Toute recherche de plaisir, c'est un péché. Et Jésus-Christ est venu, il a aboli le péché sur la croix. La Bible dit qu'il a crucifié la chair. Il a exposé autorité, domination, il les a exposés à la croix en triomphant d'eux, alléluia. Et il a dit à ses enfants, sortez de toutes ces affaires-là, sortez. Les chrétiens du 1er siècle, ils le savaient. Voilà pourquoi Paul a dit, si la personne consent à vivre avec toi, il ne faut pas la chasser, il faut laisser. Parce que quand la nouvelle de la délivrance est arrivée, ben, il y avait du bruit, n'est-ce pas? Il y avait qui voulaient rester dans leur situation de plaisir de la chair. Il y a d'autres qui disaient, non, moi je ne veux plus, je vais sortir de là parce que moi je vais avoir la vie éternelle. Donc il y avait cette situation-là qui accrochait. Et Paul dit, non, mais si la personne, il dit, laisse-la. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que la personne, peut-être qu'elle va te sauver. Parce que les enfants sont là, elle va te sauver. Donc, il y avait des familles, il y avait des messieurs qui se retrouvaient dans une situation de polygame. Parce qu'ils ne voulaient pas. Alors, ils se disaient que non, moi, je ne suis pas dans cette secte-là. Ils appelaient ça secte. Ils ne voulaient pas changer. Et ça crée des situations assez compliquées. Et Paul a dit, si l'infidèle se sépare, qu'il se sépare. Mais toi, ne mets pas ta main dedans. Continue de servir ton Seigneur. Parce que la loi, elle vient de notre Seigneur Jésus. La chasteté et la pureté, elle vient de lui. Et avec le temps, il y a des individus qui ont
essayer de trouver une théologie qui sied à tout le monde. Alors, il y a des lois qui viennent, qui disent que non, ici, si tu deviens un prêtre, une sœur et tout, c'est chasteté. Non, ici, les gens s'engagent sur la base de la chasteté et la pureté. Mais en arrière, il y a plein de choses qui se passent dans certains milieux. C'est tout simplement que, ben, officiellement, devant les gens, ils viennent, ils ont des vêtements, là, on dit que, ah non, on adore Dieu, mais en arrière, ils ont des familles, ils ont des enfants, et puis tout. Tout ça, pourquoi? Parce que le cœur de l'être humain est tortueux. Il s'engage à suivre Jésus, mais dans le fond, il est dans ses plaisirs de la chair. Et Jésus-Christ a dit, si tu aimes la chair, reste dans la chair, vautre-toi dans la chair, mais sache que la chair et le sang ne peuvent pas hériter de la vie éternelle. Je te conseille d'aller lire Éphésiens et Colossiens. Mais si tu veux de Jésus, alors marche par l'Esprit et par l'Esprit tu auras la vie éternelle et renouvelle tes pensées par ton intelligence, par la parole. Alors que tu demeures dans la parole, tes pensées seront renouvelées et Dieu va te purifier. C'est ça le message de Paul. Il faut lire Éphésiens, il faut lire Colossiens, Corinthiens, tout ça, c'est le message qui est là. Il se passait tout simplement qu'il y avait cette manque d'information dans le milieu chrétien. Quand je dis chrétien, catholique, protestant et tout. Parce que Jésus-Christ a bien enseigné sur la chasteté et la pureté pour tous ceux-là qui veulent le suivre. Il a enseigné dessus. Mais avec la scission qui s'est passée entre un groupe qui est parti et puis sont devenus protestants, la vérité a fini par échapper à ceux-là qu'on appelle les protestants. Donc, comme ils se sont séparés de l'église catholique, l'église mère, ils ont commencé un groupe où les gens ont décidé de se marier et puis bon, ce serait tranquille, ça serait facile parce que à l'arrière-plan, il y avait des prêtres qui avaient abusé de la parole de Dieu, il y avait l'abus du peuple, il y avait l'exploitation financière, il y avait l'exploitation au niveau des relations intimes, et puis il y avait des choses qui se passaient en dessous, qui n'étaient pas pures. Mais ça, c'est le vice, n'est-ce pas, de l'homme, le cœur de l'homme. Mais ça ne change pas le fait que Jésus-Christ a dit à tous ceux-là qui veulent le suivre d'être chastes. Alors l'information n'est pas arrivée au niveau des protestants. Les protestants n'avaient pas l'information. Donc eux, ils se sont retrouvés dans des groupes, donc, avec différentes dénominations. Ils se sont dit, au moins nous, on se marie. Et puis on fait nos enfants, on est tranquille. Et puis eux, ils disent qu'ils ne se marient pas, mais ils font les choses en arrière. Mais les deux sont pareils. Parce que dans l'église catholique, ceux qui font les choses en arrière, ils n'ont pas le droit de faire des choses en arrière, puisqu'ils se sont engagés en disant, on veut te suivre Seigneur, on est chaste. Et maintenant, chez les protestants qui se marient, eux aussi, ils ne sont pas corrects, parce qu'ils ont dit qu'ils veulent suivre Jésus, et ils se marient aussi. Donc finalement, c'est du bonnet blanc, du blanc bonnet. L'information au niveau des protestants n'est pas arrivée. C'est que les protestants ne savent pas que, au fait, c'est pas ouvert le mariage à tous ceux-là qui marchent selon Jésus. Jésus a dit, si tu veux me suivre, c'est de prendre ta croix et de me suivre. C'est-à-dire, c'est de me suivre totalement, d'être chaste et puis de me suivre. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Et finalement, mauvaise information, et puis voilà, division par-ci et tout, et puis ça a donné une théologie qui est là, et puis ben voilà, c'est ça. Les uns disent que, ok, nous on ne veut pas se marier, on va à telle église, les autres disent que nous on veut se marier, on est de tel autre côté. Mais si on retournait à l'origine, si on retournait à la base, Dieu nous montrerait exactement ce qui est, et c'était tout simplement une vie de chasteté, de pureté. C'est ça que Jésus-Christ est venu acquérir à la croix. Amen. C'est ça qu'il est venu payer de sa vie pour nous délivrer de la malédiction du péché. Parce que le monde est maintenu dans un état d'esclavage par rapport à cette situation-là. Et si bien que dans
Daniel 2, par exemple, quand Daniel a vu cela, puisque Daniel, ce sont des visions et des rêves, il était troublé. Et qu'est-ce qui le troublait tant? C'est qu'il le troublait en Daniel 2, excusez, je cherche ma Bible, excusez-moi. Alors, je lis dans la Bible Tob, ok? J'étais en train d'enseigner dans le Louis II, mais dans la Bible Tob, ça explique, quand on lit, on comprend très bien. Alors, dans Daniel 2, le verset 40, c'est dit, « Puis il adviendra un quatrième royaume, dur comme le fer, de même que le fer pulvérise et brise tout, comme le fer qui broie, il pulvérisera et broiera tout cela. Tu as vu les pieds et les doigts en partie de céramique, du potier et en partie de fer. Ce sera un royaume partagé. Il y aura en lui de la solidité de fer. De même que tu as vu le fer mêlé à la céramique d'argile, quant aux doigts de pied en partie de fer et en partie de céramique, pour une part le royaume sera fort, et pour une autre part il sera fragile. Tu as vu le fer mêlé à la céramique, c'est au moyen de la semence humaine qu'ils seront mêlés. Et ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas à la céramique. Or, au jour de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne peut jamais un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la royauté ne sera pas laissée à un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et il subsistera à jamais. De même que tu as vu une pierre se détacher de la montagne, sans l'intermédiaire d'aucune main, et pulvériser le fer, le bronze, le céramique, l'argent et l'or, un grand Dieu a fait connaître au roi ce qui adviendra par la suite. Le songe est sûr et son interprétation digne de foi. Amen. Alors au verset 43, dans la version Tob, c'est dit, « Tu as vu le fer mêlé à la céramique, c'est au moyen de la semence humaine qu'ils seront mêlés. » Donc, l'ennemi a prévu encore l'histoire qui s'est passée du temps de Noé. C'est-à-dire de mélanger les semences, la semence humaine avec une autre semence hybride, on ne sait pas quelle espèce, n'est-ce pas? On ne sait pas. C'est ça le projet en dessous que Daniel a vu depuis longtemps. Tout comme Dieu a dit à Israël, il a dit, vous ne leur donnerez pas vos filles en mariage et leurs garçons ne prendront pas, vous ne leur donnerez pas vos filles et leurs filles ne viendront pas chez vous non plus. Ok? Ça dit, pas de relation avec ce peuple-là, ces gens-là, qui n'adorent pas Dieu. Et le quatrième royaume a prévu de faire ce mixte-là. Et Dieu dit à ses enfants, rapido presto, il dit, sortez de tout péché mignon que vous pensez que c'est permis. Il dit, sortez de là. Sortez de là. Restez purs, restez chastes, priez, suppliez le trône de vous faire grâce et Dieu va vous aider. Déjà que ce ne sera pas un temps facile pour les enfants de Dieu. Ils seront confrontés à toutes sortes de situations. Le Seigneur dit, concentrez-vous à garder les yeux fixés sur le Seigneur afin que ce temps-là passe et que vous demeuriez la foi dans le Seigneur. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais ceux qui refuseront de voir l'amour de Dieu et qui vont plutôt se concentrer sur leurs besoins de chair, ils risquent d'être engloutis. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de gens qui voudront quand même donner leur vie à Jésus et être unis à lui, ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que ils auront été pris dans toutes sortes de séductions, n'est-ce pas? Et ils vont se retrouver
peut-être faisant partie de l'église fausse, d'où la plupart viennent, ou bien ils voudront, mais les esprits en présence, les esprits en présence pour rendre les êtres humains des hybrides seront tels que la terre sera vraiment corrompue et souillée comme au temps de Noé. Et parce que Dieu veut sauver ta race, il te dit chasteté. Il veut sauver ton âme, il te dit chasteté, pureté. Il veut sauver tes enfants, il te dit pureté. Ce n'est pas pour t'empêcher d'avoir du fun, comme on dit. Non, c'est parce que ce que Dieu appelle péché, c'est péché. Et ça va t'empêcher de voir la face de ton Père. Alors souvent, on pense que quand Jésus-Christ a quitté le ciel, qu'il est venu sur la terre, on pense que c'est juste à lui que Dieu a dit ce qu'il devrait faire sur la terre. On pense ça. Mais tout un chacun a quitté Dieu et il est venu sur la terre en mission. Tout un chacun. C'est parce que tu as oublié pour toi. C'est que quand tu quittes la présence de Dieu et que tu entres dans la voûte terrestre, il y a l'oubli qui est là. Maintenant, tu dois fonctionner dans le sens inverse pour que Dieu te rappelle d'où tu viens, qu'est-ce que vous vous êtes dit, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est une marche. Donc, plus tu te sanctifies, plus Dieu te donne des révélations sur qui tu es et pourquoi tu dois faire ceci ou cela. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu deviens une personne que les gens combattent. Alors, ce qui fait que, après avoir donné le 20-19, hier, vers 23h, amen, le matin, le Seigneur m'a donné, attendez, il m'a donné le 9-8-9, autour de 3h du matin, 9-8-9, et il dit, c'est l'opposition sur le chemin des enfants de Dieu, afin de les bloquer. Le 9-8-9 dans la concordance en hébreu. Il dit, c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire, les agents de Satan, ils travaillent sur toute la terre pour bloquer l'enfant de Dieu, afin qu'il ne puisse pas recevoir de Dieu. Mais plus tu vas te sanctifier, tu vas juste t'éloigner de leur voie. Et voilà pourquoi Dieu te dit, allez, pureté, sainteté. Et après cela, il m'a donné le 3-8-4. Amen, 3-8-4 dans la concordance grecque. C'est la fausse théologie qui est là sur la terre pour détruire les âmes. Et beaucoup de gens ne veulent pas sortir de cette fausse théologie-là parce que ça fait leur affaire. Parce qu'ils se disent ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure de dire qu'on a droit à aucun plaisir, ça n'a pas d'allure. Donc, ils s'en vont là où cela a de l'allure. Où ils peuvent avoir un peu de plaisir. Où ils peuvent se sentir humains un peu. Mais sur ce chemin où tu te sens un peu humain, hein, où tu penses que tu es bien, que ça cadre avec toi, l'ennemi est juste là à côté. Les deux voies ne doivent pas se rencontrer. Rappelez-vous, je ne sais pas, ça fait un temps quand même, peut-être au mois de mars que le Seigneur m'a donné, ou bien au mois d'avril, je ne me rappelle plus, peut-être, je ne sais plus quel mois, le Y. J'ai vu un chemin, c'était Y. Le Y, je regardais, c'était Yoshua. C'était non, notre Seigneur. Et le Y, une branche, c'était Marie, et puis l'autre branche, c'était l'adversaire. Les deux ne se rencontraient pas. Et au milieu, il y avait quelque chose qui séparait les deux voies. Là où l'adversaire était, il y avait les démons de l'autre côté. Là où l'enfant de Dieu était, le chemin où c'est écrit Marie, au milieu, il y avait la parole de Dieu qui était le logos, et de l'autre côté, il y avait les anges, c'est-à-dire que c'était la gloire de Dieu qui était là. Et le Seigneur
m'a dit, dans cette vision-là, il dit, il vient le temps où la séparation et comment il a dit ça? Il a dit, la séparation et ça dit, c'est la voie, au fait. Les deux ne peuvent plus marcher ensemble. Les deux enfants ne peuvent plus marcher ensemble. Ceux-là qui aiment les choses du monde et puis ceux-là qui veulent se sanctifier, ils ne peuvent plus marcher ensemble. Et quand le Seigneur a dit ça, il m'a connecté à Ézéchiel 47. Je vous encourage à aller lire le verset 1 à 5. Je n'ai pas vraiment la référence, mais c'est Ézéchiel 47 de 1 à 5, où Ézéchiel était en train de parler avec l'ange. Et à un moment donné, il dit qu'il s'est retrouvé au milieu et il ne pouvait plus revenir parce que la voix s'est séparée. Et c'est l'ange qui l'a ramené. Et il vient ce moment-là où les deux voix, elles seront séparées. De telle sorte que ceux qui aiment le luxe, le bien, ils seront là-dedans et ils vont mordre en plein dans le système. Le temps qu'ils se rendent compte que, hey, je vais sortir de là, ce sera trop tard pour eux. Parce que dans ce système-là, tu es pris, tu deviens comme un robot et tu vas fonctionner comme ce que eux, ils auront planifié, n'est-ce pas? Et dans l'autre système, où on est, où on retourne à notre Seigneur, ben, c'est de se contenter de ce qu'il y a, c'est tout. Comme j'ai dit, si ce jour-là, tu peux manger ton riz avec ton sel, tu dis merci au Seigneur. Si c'est ton pain sec, tu dis alléluia. Si c'est ton macaroni, tu dis merci Jésus, parce que j'ai à manger. Que le béni s'assoie pour dire, oh oui, je voulais du fromage dessus, je veux de la lasagne et puis je sais pas quoi. Non. Il y aura ces deux groupes-là sur la terre. Dieu veut te préserver de beaucoup de choses. Et il ne faudrait pas que tu te laisses emporter par les désirs de la chair, la séduction de la chair. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas divisé. Il n'a pas été partagé en deux. Pour toi et moi, il s'est donné en totalité. Mais toi, pourquoi est-ce que tu lui donnes des bouts? Pourquoi est-ce que tu lui donnes 75% et tu gardes 25%? Pourquoi est-ce que tu lui donnes 90 et tu gardes 10? Pourquoi est-ce que tu lui donnes 95 et puis tu dis, ok, le 5%, si ça c'est pour moi? Pourquoi? Jésus-Christ veut ton 100%. Amen. Et vers 11h30, il m'a donné 321. C'est le temps de s'éloigner de la voie de l'ennemi. Et de mettre le bateau. C'est le temps pour le bateau de s'éloigner. D'être en train de naviguer, voilà. Pourquoi? Parce que la voie que l'être humain te propose, c'est une voie pour te rendre esclave, pour te rendre hybride. Mais la voie de Jésus, c'est la voie où tu vas marcher de gloire en gloire, tu vas lui ressembler comme il t'a créé, notre Dieu. Tu seras à son image, parfaitement à son image. Pas une partie à l'image de Dieu et puis une partie à l'image du système. Non, 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 à l'image de Dieu. C'est pourquoi c'est dit, ils rebâtiront sur de nouvelles brèches. Attendez, je vais lire ça dans... Ils rebâtiront sur des ruines. Dans Ésaïe. Je pense que c'est dans Ésaïe 61. Je n'ai pas mis mon texte, je ne l'avais pas choisi à l'avance, mais je pense que c'est ça. Ok, c'est... Attendez. C'est Ésaïe 62. Dans 61, c'est dit, le verset 4, c'est dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen, c'est ça que c'est dit. Et aussi,
Bon, ok, je ne vois pas l'autre passage, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que les enfants de Dieu qui ont décidé de marcher à 100% avec lui vont rebâtir, vont reconstruire sur d'anciennes ruines. Mais c'est quoi ces ruines? Ces ruines, c'est la parole de Dieu, les préceptes de Dieu, sa doctrine qui a été mise par terre, qui a été laissée de côté. Et il a été présenté au peuple de Dieu une autre doctrine. Et les enfants de Dieu ont marché dessus. Mais cette chrétienté ne donnait rien. C'était une chrétienté stérile qui ne donnait rien. Et maintenant, Dieu ouvre nos yeux et il nous dit, non seulement sur la voie du milieu, il y a un péché qui est là, et on ne peut pas continuer là dans cela, mais on doit être entièrement à notre Dieu, et ça c'est y compris nos émotions, nos sentiments, tout est à Dieu. Alors que nous sommes à lui à 100%, c'est là qu'il va se lever aussi pour nous. Et n'oublions pas, ce n'est pas nous qui partons en direction du ciel, c'est le ciel qui vient à nous. Ces personnes-là, elles sont glorifiées. Elles ont vécu sur la terre, elles sont allées au ciel, elles sont dans un état différent du nôtre. Leur sainteté, leur lumière, elle est différente de la nôtre. Et ils viennent combattre aux côtés des enfants de Dieu. Donc, ceux-là qui viennent du ciel, ils auront des personnes sur qui ils vont agir sur la terre. Peut-être que toi, tu auras 3 personnes qui vont combattre à tes côtés. Alors, penses-tu qu'ils vont rester à tes côtés alors que tu es dans la souillure? Mais non. Mais non, tu as besoin d'être dans la chasteté comme eux. Et en plus de cela, dans leur temps, ils étaient chastes. Ils n'étaient pas dans la souillure, ce n'était pas comme dans notre temps ici, où les gens marchent dans toutes sortes de perversions, et ils attendent que Jésus-Christ vienne les chercher. Et puis voilà. Alors, verset 13, le verset 7, c'est dit, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Alors, si tu ne retournes pas à l'origine, avoir cette relation de chasteté, de pureté avec Dieu comme ceux de l'origine, tu vas te retrouver à adorer la bête. Parce qu'à l'origine, les gens n'avaient pas grand-chose. Ils se contentaient de leur Seigneur et c'était tout. Ils ne couraient pas après ceci, après cela, et puis, non, ils fonctionnaient avec le strict minimum. Dans notre temps, on a tout, n'est-ce pas? On a les épiceries, on a tout, et puis, vraiment, on est dans l'opulence. On vit d'une manière vraiment portée dans toutes sortes de choses luxueuses, n'est-ce pas? Alors, si tu es porté à ces choses-là, tu auras de la difficulté à t'en sortir. Mais si tu retournes dans les choses archaïques, ben voilà, par la grâce de Dieu, il va t'aider jusqu'à ce que tes yeux le voient face à face. Ça ne sera pas des moments faciles, n'est-ce pas? Mais qu'es-tu en train de préserver? Tu es en train de préserver la pureté de ta race. C'est ça que tu es en train de préserver. Tu es en train de préserver ton âme, ton esprit. C'est ça. Alors, pas de compromis. Mais le plus grand des compromis qui était là sur le chemin de l'enfant de Dieu, c'est le fait que plusieurs ne savaient pas que certains plaisirs, c'était prohibé par Jésus. Ils se disaient que comme ils sont mariés de façon hétéro et puis légale, ils ont droit à certains plaisirs. Mais au fait, plaisir, c'est plaisir, et pureté, c'est pureté. Alors, à partir de là, ceux-là qui marchent sur le Seigneur Jésus, monsieur et madame, ils doivent se parler sérieusement. Est-ce que vous voulez aller en enfer ou bien est-ce que vous voulez vous retrouver dans la présence de Dieu?
Alors, faites ce qui doit être fait, encouragez-vous, et puis priez, priez, jusqu'à ce que vous laissez tous ces envies-là au pied de la croix et que vous le cherchez corps, âme et esprit, parce que vous ne voulez pas périr, n'est-ce pas? Et vous voulez faire partie, n'est-ce pas, de la race des élus. Et c'est le message que le Seigneur a pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et quand c'est dit que l'autorité a été donnée sur toutes les nations à la bête, ça veut dire que si tu ne te tiens pas debout, vraiment droit, de façon droite avec ton Seigneur, ça veut dire que la bête va faire pression sur toi. Il faut que tu sois capable de te tenir debout pour dire « Je refuse de marcher sur le système ». Et si tu refuses de marcher sur le système, alors ça veut dire qu'il faut que tu trouves ton bois quelque part à un moment donné. Parce que si le système dit qu'on ne te fournit plus du gaz ou bien de l'électricité, comment tu vas faire? Voilà un peu là où la situation devient compliquée, n'est-ce pas? Quand toutes les facilités, quand, je me dis, l'être humain est privé des facilités, que va-t-il faire? Va-t-il se tourner vers le système pour marcher d'une manière clopin-clopin et puis finir à un être hybride? J'espère que non. J'espère que non. Alors, l'autorité qui a été donnée à la bête, elle va s'intensifier. Si tes yeux ne voient pas, alors tes yeux vont voir bientôt. Parce que les choses vont drastiquement changer. Ça va changer drastiquement. Drastiquement. Mais, et entre tes mains ta Bible, tes genoux, prie, jeûne, apprends à laisser de côté certains plaisirs. Et que Jésus-Christ soit ton seul plaisir et tu avances, c'est tout. Et c'est tout. Parce que toutes ces choses-là dont tu as besoin, le Père sait que tu en as besoin. Le Père sait que tu en as besoin, il va te les donner. Mais pour le moment, l'ennemi te fait croire que ces choses-là sont essentielles. Alors que ce qui est essentiel, c'est que ton âme soit sauvée. Et si par toi, Dieu peut sauver plusieurs âmes, alléluia. N'oublie pas, dans Apocalypse 3, le verset 10, c'est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est un temps de tentation, c'est un temps d'épreuve. Et souvent, l'épreuve est telle qu'on se dit on ne peut pas s'en sortir. Surtout si on se retrouve dans des situations où les salaires sont bloqués, et puis ben voilà, comme dans certains pays, il y a eu des abus, n'est-ce pas, pour forcer les gens à aller dans une certaine direction, leurs salaires ont été bloqués et tout, et puis bon, ils ont couru pour aller. Mais l'enfant de Dieu devrait être capable de passer au-dessus de tout ça, et puis de pouvoir sauver son âme dans ces situations-là. Alors, la génération de la fin n'est pas la seule qui connaît ces moments-là. À toutes les générations, à tous les niveaux, il y a toujours des épreuves. Les épreuves font partie de la vie, ça fait partie de la vie. Ce qu'il y a, c'est de préparer son moral toujours à ne pas céder sur la voie où veut te conduire l'adversaire. Parce que l'adversaire veut conduire tout le monde dans une certaine direction. Son nom, c'est quoi? Son nom, c'est l'adversaire. Et Dieu aussi, qui est le maître de la création, c'est lui qui nous a créés à son image, il nous dit aussi, voici la direction. Donc, entre les deux, où vas-tu aller? Seul problème, c'est que quand tu veux prendre la direction de Dieu, sur ce chemin, il y a beaucoup d'embûches. Mais si tu continues dessus, alors, ces épreuves-là vont tout simplement te rapprocher du Seigneur. Et
pendant que tu es dans ça, tu vas réaliser que toutes ces choses-là, c'est rien. Il faut arriver à un temps, à un niveau de relation avec le Seigneur de telle sorte que ce soit lui qui soit ta priorité, qui soit tout. Et les autres choses, tu laisses aller, c'est tout. C'est tout. Mais s'il y a des choses qui sont tellement importantes pour toi, tu risques de te retrouver dans la situation de la femme de l'autre. Elle avait déjà été sauvée. Qu'est-ce qu'elle a été sauvée? Les anges sont venus, les anges les ont sauvés. On les a presque jetés à l'extérieur parce qu'ils étaient là, ils traînaient. Ils ne savaient pas quoi prendre peut-être. Ils étaient là en train de traîner. Les anges les ont poussés pour dire, allez-vous-en, allez, allez, allez. Parce que la ville va brûler. Et on leur a dit, ne regardez pas en arrière. Elle a regardé derrière. Pourquoi? Elle était curieuse? Ou bien est-ce qu'elle regardait sa richesse qu'elle avait laissée? Qu'est-ce qu'elle regardait? On ne sait pas. Mais toujours est-il que, en regardant, elle est devenue une statue de sel. Et bien voilà, c'est tout. Apprenons à craindre Dieu et à tenir. C'est là, on doit prier chaque jour pour apprendre la crainte de Dieu. On doit marcher dans la crainte de Dieu. Et la seule manière pour l'enfant de Dieu de marcher dans la crainte de Dieu, c'est de lire sa parole. C'est de prier. C'est de jeûner. C'est ça, c'est le chemin au fait. Il n'y a pas un autre chemin. Mais si tu cherches le chemin de la facilité, alors ce sera compliqué pour toi d'arriver à destination où se trouve ton Père. Mais si tu n'as pour désir que d'être avec lui, alors jeûne, prie, pleure, lis ta Bible et recommence encore. Tu jeûnes, tu pries, tu pleures, tu fais. C'est tout ce que tu fais. Et Dieu va t'aider à arriver à destination. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis. Amen.